Si jamais tu veux y aller, apprends ceci comme principe. Être enlevé pour être enlevé. Le secret, être enlevé pour être enlevé. Le principe, si jamais tu veux y aller. Que le Père de lumière vous bénisse. Nous allons aborder un sujet très capital cet après-midi, le corps de l'enlèvement. Que le Père de lumière et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la compréhension de sa parole. Alors, je prends 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 30. Il est écrit ceci: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Je prends encore 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. Il est écrit ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Père de lumière, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous parlons d'un sermon que Dieu a mis dans mon cœur, parce que je suis rentré dans la phase plus des choses qui doivent arriver. Je parle d'un sujet très capital, le corps de l'enlèvement. Le corps de l'enlèvement. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul était enlevé, il était parti au 3e ciel. Mais l'apôtre Paul n'était pas enlevé dans le corps de l'enlèvement. L'apôtre Paul était enlevé dans sa théophanie. Parce qu'il est écrit ceci, William Branham d'abord qui est venu nous interpréter cela, qui avait dit que, parce que Paul disait, s'il était rentré avec son corps ou hors de son corps, je le sais, seul Dieu le sait. Et William Branham, il nous avait dit que l'apôtre Paul était parti au 3e ciel dans sa théophanie, dans son corps qui est l'âme. Donc il n'était pas parti au ciel dans le corps de l'enlèvement. Parce que la Bible dit ceci, nous ne mourrons pas tous. Donc l'apôtre Paul, après son enlèvement, il était encore mort. Cela prouve que ce n'était pas le corps de l'enlèvement. William Branham, quand il avait eu l'expérience au-delà du rideau du temps, il appelle ça aussi enlèvement. Et William Branham n'était pas enlevé dans le corps de l'enlèvement, mais il était enlevé dans sa théophanie. Quand il était parti à la 6e dimension, il était parti dans sa théophanie parce que son corps
était resté au lit. Même l'apôtre Jean ou le prophète Jean, Jean le divin de l'Apocalypse, lui aussi, quand on avait dit Jean monte ici, Jean était à l'île de Patmos, Jean n'était pas aussi enlevé dans le corps de l'enlèvement, mais il était enlevé dans sa théophanie. Parce que nous savons que l'histoire dit, selon les témoignages, après Jean était mort. Branham dit de tous les apôtres, le seul qui est mort au lit, les autres sont morts en martyr, c'était Jean. Donc, Paul n'était pas enlevé dans le corps d'enlèvement, parce qu'après cet enlèvement, on avait coupé la tête de Paul. Et William Branham aussi n'était pas enlevé dans le corps de l'enlèvement, il était enlevé dans sa théophanie. Après cet enlèvement, il a fait un accident, donc il n'était pas enlevé dans le corps de l'enlèvement. Et Jean aussi, dans l'Apocalypse, c'est aussi un enlèvement. Quand on a dit Jean monte ici, dans l'île de Patmos, le corps de Jean était resté à l'île de Patmos, mais c'est son âme qui est enlevée. Par là, nous comprenons que tous ces hommes-là n'étaient pas enlevés dans le corps de l'enlèvement, parce qu'après cet enlèvement, ils sont morts. Mais selon l'enlèvement de 1 Corinthiens, le chapitre 15, il est écrit ceci, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous voyez? Donc, cet enlèvement-là, ce n'est pas le corps de l'enlèvement, parce qu'ils sont enlevés dans la théophanie. Même Philippe n'était pas enlevé dans le corps de l'enlèvement. Philippe était enlevé dans le corps terrestre. Nous voyons ça même ici en Afrique. Il y a des gens, vous venez le chercher comme ça, là il disparaît, il se réapparaît ailleurs. Quand il crie, il disparaît. Et il peut partir encore se retrouver là-bas. Et vous voyez, et Philippe, après qu'il avait baptisé l'eunuque éthiopien, il était enlevé. Mais l'enlèvement de Philippe, Philippe n'était pas enlevé dans le corps de l'enlèvement. Mais Philippe était enlevé dans le corps terrestre. Vous voyez? Donc après l'enlèvement de Philippe, Philippe aussi était décédé. Il était mort. Bon, William Branham dit un chrétien ne meurt pas. Donc Philippe dort. Ou nous pouvons dire William Branham dort. Ou nous pouvons aussi dire Jean dort. Nous pouvons aussi dire que Paul dort. Voilà. Donc à partir de là, nous pouvons saisir la pensée que Paul, Jean, William Branham n'étaient pas enlevés dans le corps de l'enlèvement, mais ils étaient enlevés dans leur théophanie. C'est pour cela que vous allez remarquer que la théophanie a été déjà rachetée. Parce que quand l'agneau quitte le trône d'intercession, il prend le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône. À ce moment-là, le rachat est terminé. Et Frère Branham dit, il fait appel à ceux qu'il a rachetés au cours des âges. Donc dans l'Apocalypse 10, c'est le problème maintenant de l'appel des noms de ceux qui sont rachetés. Et William Branham nous a dit ceci, notre âme était dans le péché, alors Christ est venu par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et l'âme est rachetée. Donc l'âme peut être rachetée parce que l'âme c'est la théophanie, l'âme c'est le Fils de Dieu, l'âme peut être rachetée. L'âme peut être adoptée. L'âme peut être enlevée. Vous voyez, mais ce n'est pas le corps de l'enlèvement. Alors, je prends Frère Branham pour nous confirmer ça que l'âme est déjà rachetée et cette âme rachetée peut être enlevée. Amen. Cette âme rachetée peut être enlevée. C'est pour ça l'âme même de William Branham était aussi enlevée à la 6e dimension. L'âme de Jean dans l'Apocalypse, le chapitre 4, on a dit Jean monte ici, l'âme de Jean était enlevée. L'âme de Paul aussi était enlevée au 3e siècle. Vous voyez? Alors, Frère Branham dit ceci, dans la demeure future, il dit, et vous, vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre, votre corps, votre âme est une partie de Dieu.
Donc votre corps, une partie de la terre, mais votre âme, une partie de Dieu. Un attribut de Dieu manifesté ici sur terre dans un corps. Le corps doit encore être racheté. Vous voyez? L'âme, c'est l'attribut de Dieu et l'âme, c'est la théophanie. Donc, il dit, et le corps aussi doit être racheté. Nous continuons la lecture, Frère Branham dit, maintenant, l'âme est rachetée parce qu'elle était dans le péché. Donc, Dieu est descendu par un processus de justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit et a racheté votre âme. Donc ici, nous sommes d'accord, William Branham dit ceci, l'âme est déjà rachetée, mais le corps n'est pas encore racheté. Alors, nous savons que selon la promesse de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 50 à 51, il est écrit ceci, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc la théophanie, présentement où nous parlons, la théophanie est rachetée. Parce que les sceaux s'adressent à l'âme. Les sceaux s'adressent au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est votre théophanie. Celui qui doit être adopté, c'est votre théophanie. Celui qu'on appelle épouse, c'est votre théophanie. La chair n'est pas l'épouse. Mais ici, notre sujet, c'est le corps d'enlèvement. Parce que beaucoup de gens parlent, nous serons enlevés, nous serons enlevés. Vous serez enlevés comment? Et quel message qui va vous enlever? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'enlèvement, mais ils ne savent pas quel message qu'ils doivent recevoir pour être enlevés. Et quel corps qui va faire qu'ils puissent être enlevés. Et Frère Branham dit ceci, à l'ouverture des sceaux, nous ne présumons plus. Nous parlons avec exactitude. Et Frère Branham dit, à l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre. C'est pour cela, nous devons creuser le message pour éviter la tribulation. Alors, cet homme de Philippe était enlevé dans son corps terrestre. Ça, ce n'est pas aussi le corps de l'enlèvement. Vous voyez? Parce que l'âme est rachetée, mais le corps n'est pas encore racheté. Alors, l'apôtre Paul, avant de parler de ce mystère-là, il a d'abord déclaré, il a donné une déclaration très forte. Il dit, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Par là, nous comprenons que le corps terrestre ne peut pas être enlevé. Parce que c'est la chair et le sang. Et on appelle ça le corps corruptible. Donc l'enlèvement de Philippe était juste, comment je peux appeler ça? Juste, Branham dit que c'est juste la puissance vivifiante. Ici à Brazzaville, ici au Congo, nous avons des religions où vous venez chercher à arrêter la personne, ou bien il y a un accident, il crie, il disparaît, et il va réapparaître ailleurs. Vous voyez? Mais cette personne va encore mourir. Lui, il fait ça avec la puissance satanique, et Philippe l'a fait avec la puissance vivifiante, avec la dynamique qui l'a permis de disparaître et de réapparaître ailleurs. Et ça aussi, ce n'est pas le corps de l'enlèvement. Alors, ce corps-là que nous parlons le corps terrestre, Frère Branham dit ceci. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour cela, la nouvelle naissance, ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang ne peuvent pas naître de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Satan et Ève. Mais la nouvelle naissance, c'est votre théophanie. C'est pour cela, en réalité, le septième sceau ou les sceaux s'adresse à l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui est racheté. C'est l'homme intérieur qui est adopté. C'est l'homme intérieur qui est appelé fils de Dieu. C'est l'homme intérieur qui est appelé épouse. Jusqu'à nos jours, beaucoup de gens pensent que l'épouse, c'est son corps. L'épouse, ce n'est pas le corps. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour cela que Frère Branham dit ceci, si longtemps
vous resterez dans ce corps-là, vous serez toujours piquant, vous serez toujours charnel. Pourquoi? Parce que cette chair n'a pas encore reçu sa rédemption totale. La chair n'a pas encore reçu sa rédemption. Même l'apôtre Paul l'avait dit, je prends dans Romains le chapitre 8, il dit ça ici, c'est très capital, il dit, ok, chapitre 8, le verset 22, il dit, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Comme nous avons vu dernièrement la nouvelle terre. Donc ça souffre, hein, et les douleurs de l'enfantement pour enfanter une nouvelle terre. Voilà. Il dit, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc ici, apôtre Paul parle de l'adoption et de la rédemption de notre corps. Or, Branham dit, l'âme est déjà rachetée. Donc nous pouvons dire, les sceaux ont déjà ramené l'âme dans sa position initiale. Parce que rédemption veut dire ramener la chose à l'état initial. Et Branham nous a dit dans la demeure future, l'âme est déjà rachetée par la justification, le baptême du Saint-Esprit. L'âme est rachetée. Mais le corps n'est pas encore racheté. Et l'apôtre Paul dit ceci, que nous attendons la rédemption et l'adoption de notre corps. Voilà, c'est pour cela qu'il faut que nous soyons focalisés sur ce corps de l'enlèvement, sinon ça sera le méli-mélo. Frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il y a trois choses qu'on ne doit pas faire. Disloquer la parole, mal placer la parole et mal interpréter la parole. Le message de William Branham ne se contredit pas. Les mêmes citations, si nous pouvons bien les placer, nous aurons une grande lumière. Si nous pouvons bien les classer, nous aurons une lumière. L'Urim et Tumim, la parole, jaillira les 7 couleurs. Et les gens diront que c'est parfait, il n'y a point d'ombre. Alors, donc, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc, la chair ou le corps terrestre n'est pas encore racheté. Par conséquent, nous pouvons aussi dire aucune personne n'était enlevée à part Jésus. Gloire à Dieu sur la terre. Quand vous lisez le livre ou le sermon de l'enlèvement, Frère Branham, quand il parle comme si de 6 enlèvements. Or, il n'y en a pas 6, il y en a 5. Vous voyez pourquoi il dit 6? Quand il dit 6, il commence par Jésus. Parce que c'est Jésus qui était enlevé dans le corps de l'enlèvement. Et le second enlèvement, c'est l'enlèvement de l'épouse qui sera enlevée dans le corps de l'enlèvement. Et Dieu est parfait dans le chiffre 3. Et le troisième enlèvement, c'est Élie et Moïse qui sera enlevé dans le corps de l'enlèvement. Quand nous prenons Élie, frère Branham dit, il a laissé son manteau. Donc Élie n'était pas enlevé comme l'enlèvement de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 50. Ce n'est pas cet enlèvement-là. Donc la chair et le sang, mes chers amis, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Je veux d'abord lire frère Branham ici, il va me dire quelque chose sur cette chair-là. Donc, toi qui pensais que ta chair-là ira au ciel, ta chair n'ira pas au ciel. C'est la révélation de Satan et Ève. Ça n'ira pas au ciel. Je lis frère Branham ici, il dit, « Et tant que vous serez dans cette vie, vous allez être piquant et avoir une nature charnelle qui va vous causer des ennuis tant que vous vivrez. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes nés de nouveau. Et quand vous ressusciterez, vous serez à l'image de Christ.
et tout le péché aura été éliminé de vous. Voyez, voilà de quoi il s'agit. Donc si longtemps on est dans ce corps, on sera piquant, on sera charnel. C'est là où Frère Branham dit ceci: tout homme qui est né dans le péché, conçu en iniquité, il a une faiblesse. Il y a toujours quelque chose qui va t'embêter. Pour Frère Branham, j'ai lu dans New Generation, c'est Branham, c'est un esprit de colère. Quand même le frère, l'autre là était venu pour demander la main à William Branham, le frère, celui qui a marié Becky Smith. Frère Branham était sous ces tensions. Il était en train de parler. Smith était là, il parlait, il était vraiment très colérique. Donc il y a toujours quelque chose qui doit vous piquer. C'est pour cela même le jour qu'il n'avait pas maudit cet homme-là et cette femme qui s'embrassaient dans l'église, il a dit à Billy Paul, j'ai réussi à l'examen ou à l'épreuve. Et Branham avait un mot d'estomac. Le mot d'estomac qui ne l'a quitté qu'à la fin, quand il était en train de chercher la 7e colombe. Tout ça, c'est Dieu qui le permet. Comme Branham le dit ici, tu seras toujours piquant, tu seras toujours charnel. William Branham avait une plaie qui ne se guérissait pas. Mais il a prié pour Billy Paul. Juste, il a baissé sa tête. Billy Paul ne pouvait pas manger. Une courte prière au fond du cœur. Il a enlevé son chapeau. À l'instant, Billy Paul guérit. Et quand Billy Paul était guéri, il enlève les bottes. Il montre qu'il avait une plaie. Il était tombé et il avait une plaie. Dieu ne l'a pas guéri. Donc, c'est ce corps. Et William Branham disait que mon premier ennemi, c'est William Branham. Comment l'ennemi de William Branham peut être au ciel? Le premier ennemi de Branham, c'est William Branham. Celui qui était né de Ella et de Charles Branham. C'est ça l'ennemi de William Branham. Et nous sommes nés dans le péché, nous sommes conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché et conçus dans l'iniquité. Ou conçus dans le péché et nés dans l'iniquité. Alors, donc, ce n'est pas le corps de l'enlèvement. Je prends la deuxième citation. Frère Branham dit quelque chose. Et nous allons dans le cœur de notre sujet. Frère Branham dit ceci. Il dit dans les choses qui sont à venir, il dit ceci: celle-ci est venue par le sexe. À cause de la chute, elle devra tomber avec la chute. On aura beau rafistoler cette vieille chose, elle va tomber de toute manière. Elle est fichue, parce qu'elle est condamnée. Parce que Dieu l'a dit, pour elle, c'est fini. Dieu va la détruire. Il l'a dit, la chose sera entièrement renouvelée. Vous croyez ça? La chose sera entièrement renouvelée. Donc, il parle d'abord de notre corps qui est déjà fichu, que Dieu avait condamné. Elle va toujours tomber parce qu'elle est née du péché. Mais après, Branham dit, elle sera renouvelée. Voilà, il y a un corps de l'enlèvement. Il y a un corps de l'enlèvement. Alors nous allons lire la Bible pour voir ce corps de l'enlèvement. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Et Frère Branham dit, la dernière trompette, c'est le 7e son. Gloire à Dieu sur la terre. La trompette sonnera et les morts en Christ ressuscitera incorruptible. Celui de la lecture. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc le corps de l'enlèvement, c'est le corps glorifié. Et la Bible dit ici, il y aura un changement. C'est dans ce corps-là
que l'épouse sera enlevée. Alors, allons dans les types. Frère Bateta, est-ce qu'il n'y a pas un type dans l'Ancien Testament qui pourra nous parler d'un changement? Est-ce que Frère Bateta, comme ton maître William Branham qu'on appelait typologue, est-ce qu'il n'y a pas un type dans l'Ancien Testament qui pourra nous amener à voir le tableau du changement du corps? Oui, mon frère, nous avons reçu un prophète qui interprète la parole divine. William Branham dit, Abraham était vieux, Sarah était vieille. Abraham, il est vrai presque peut-être 99 ans, je ne sais pas, il est peut-être 88 ans, et Sarah aussi était vieille. Frère Branham dit, ils avaient déjà séparé de lit. Mais remarquez, quand Abraham avait reçu Elohim dans la chair humaine, William Branham dit, dans les questions et réponses, Abraham avait vu la lumière qui venait rentrer dans ce corps-là. Il a vu la lumière s'incarner dans la chair humaine. Et quand Abraham a reçu Elohim dans la chair humaine, alors Abraham, le lendemain, Abraham avait rajeuni. Il y avait un changement du corps. Et Frère Branham dit, comment ce jeune roi pouvait-il convoiter une vieille maman? C'est que Sarah avait rajeuni. Elle n'était plus une vieille maman. Et cela s'est passé quand? Ce n'est pas quand ils ont reçu Elohim, à l'instant ils ont changé. Branham dit le lendemain. Et le lendemain de Dieu, nous ne connaissons pas. Même quand Paul disait, il y a une citation, Branham disait, Paul disait que la venue du Seigneur est proche. Quand Paul disait, le proche de Dieu, ce n'est pas notre proche. Le lendemain, c'est là où Abraham et Sarah avaient changé, transfiguré. Il y eut un changement dans leur corps pour recevoir le fils promis qui était Isaac. Gloire à Dieu sur la terre. Et nous aussi, amen, pour recevoir le fils promis, Jésus, gloire à Dieu sur la terre, il nous faut aussi un changement. Il faut que le corps change. Je lirai les citations pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. C'est pour cela, c'est seulement ceux qui sont dans le message de l'heure qui seront levés. L'autre n'avait pas reçu la transformation, le changement. L'autre avait reçu les deux messagers, comme les pentecôtistes et les dénominations, parce que Frère Branham dit Oral Robert, il était le messager des pentecôtistes, et Billy Graham pour les dénominations. Et à Sodome, aucun d'eux n'avait reçu la translation. Mais avec Abraham, l'élu qui avait reçu Elohim de la chair humaine, qui était sur la chaîne de Mamre, comme nous qui sommes sur la montagne d'Arizona, voyons Dieu dans la chair humaine, Christ personnifié dans la personne de William Branham. Abraham a vu cela et son corps avait changé. Le lendemain, c'est pour cela, l'enlèvement n'est que dans le message de l'heure. Les pentecôtistes peuvent chanter qu'il y aura un enlèvement, ils peuvent prêcher un enlèvement, mais si longtemps ils ne croient pas le message de l'heure, croire Dieu dans la chair humaine, Christ personnifié, pas seulement Dieu dans la chair humaine, mais Christ personnifié. C'est cela, c'est pour cela Frère Branham dit, sans laisser tonnerre, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Donc Christ doit devenir un homme pour ouvrir les sceaux. Et Branham dit, j'ai interprété le sceau pour Dieu. Dans le 7e sceau, où je crois bien la brèche, il dit, c'est l'agneau qui a ouvert les sceaux, et c'est l'agneau qui les prononce. Et l'agneau, c'est Christ, personnifié dans la personne de William Branham. Donc, ceux qui ont cru à ça, qui ont reconnu le jour et le message, gloire à Dieu sur la terre. Parce qu'à l'époque d'Abraham, il y avait beaucoup de croyants qui croyaient à Jéhovah. Mais ils n'avaient pas reconnu le jour et le message.
Le jour et le message, c'est Abraham qui avait reconnu le jour et le message. C'est ça qui a fait qu'Abraham puisse recevoir la translation. Il y a eu un changement de son corps. Voilà notre type. Et c'est cela qui l'avait permis de recevoir le fils promis qui est Isaac. Alors mes chers amis, voilà le type. Le changement du corps. Il y a un corps de l'enlèvement. Et quand nous parlons de ce changement de ce corps-là, ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Vous voyez? Mais ce sont les 16 éléments qui constituent notre corps. Ce sont ces 16 éléments. C'est pour cela l'adoption et la rédemption de notre corps, c'est quand nous aurons le corps glorifié. C'est là où nous parlons de la rédemption et l'adoption de notre corps. Pourquoi Dieu a laissé que nous changeons? Parce que la chair et le sang, ce n'est pas sa révélation. Mais les 16 éléments-là, ce sont les 16 éléments de Dieu. Parce que Frère Branham dit dans le premier saut, si je ne me trompe pas, il dit que nous étions déjà sur la terre. Cela veut dire que notre corps existait déjà. Dieu est venu juste prendre les 16 éléments pour former le corps d'Adam. Et il a pris la théophanie d'Adam. Adam est rentré à l'intérieur. Mais Adam n'était pas dans le corps glorifié. C'est pour cela Adam est mort. Mais ici, nous, il y aura un changement. C'est-à-dire les 16 éléments avec la théophanie, nous donnent le corps glorifié. Voilà. Donc, écoutez mes chers amis. Écoutez mes chers amis. Les 7 tonnerres donnent la foi de l'enlèvement. Et Branham dit que les sceaux, c'est le livre de la rédemption, ou le plan de la rédemption, pour ne pas dire le livre, parce que le livre c'est Christ lui-même, mais le sceau c'est le plan de la rédemption. Et les sceaux sont adressés à l'âme, parce que la rédemption, c'est l'âme qui a besoin de la rédemption. Et c'est l'âme qui est rachetée. Maintenant, pour que nous rentrons à la maison, l'enlèvement dont William Branham parle ici, la disparition. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 51, Paul, même qui parle ici, le même Paul qui dit que chez nous allons changer. C'est le même Paul qui est enlevé, qui était parti au 3e ciel. Ce n'était pas parti dans un corps de l'enlèvement. Jean, dans l'île de Patmos, il était aussi enlevé, mais après il était décédé. Mais ici, on dit, nous n'allons pas mourir, il n'y a pas de mort, mais nous allons changer. Et l'apôtre Paul dit, c'est un mystère à la 7e trompette. Et la 7e trompette, Branham dit, c'est le 7e sceau. C'est pour cela, le 7e sceau, c'est comme une fusée. Ça s'explose. Ça rachète l'âme. Gloire à Dieu sur la terre. Parce que selon 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16, il est écrit ceci, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Avec quoi? Le cri de commandement, la voix de l'archange et la trompette. Or nous savons que le cri de commandement, Frère Branham dit, préparez vos lampes. C'est le temps de rassembler l'épouse qui est vivante pour recevoir la lumière ou recevoir l'huile dans la lampe. Et la voix, Branham dit, c'est la voix de la résurrection qui avait dit, Lazare sort. Et il fait ces choses pendant qu'il descend. Et remarquez, la dernière chose, c'est la trompette. Amen. Ici, ce n'est pas la trompette de la guerre. Ce n'est pas la 6e trompette des Juifs ou la 7e trompette. Non. Ici, c'est la trompette de la fête qui appelle l'épouse à la fête de noces. Alors, écoutez mes chers amis. Écoutez mes chers amis. La chose qui est restée, c'est la trompette. Parce que c'est la trompette qui permettra qu'il y ait la translation. C'est la trompette qui permettra qu'il y ait le changement. Mais le cri et la voix, c'est déjà accompli. Mais la trompette, pas encore. Parce que nous sommes encore sur la terre. Nous ne sommes pas encore partis rencontrer le Seigneur. Alors, écoutez, Frère Branham dit quelque chose qui est très capital dans la brochure Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit ceci,
Écoutez mes chers amis, si vous n'êtes pas dans le message de l'heure, pas le message de Malachie 4, non monsieur, pas le message de 2 pôles, non monsieur, mais le message du 3e pôle, Apocalypse 10. Parce que le Seigneur fait ces 3 choses comme qu'il descend. Amen. Et le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Comme Jean-Baptiste était sur la terre, quand Christ était venu. Gloire à Dieu sur la terre. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Il dit, vous voyez ces petites poches dont Christ est révélé dans sa propre parole. Vous voyez ces petites poches qui traversent les airs et qu'il appelle des soucoupes. Et ainsi de suite. Les gens sont là, 3 points. Oh, il vaut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont portés disparus? Voilà l'enlèvement que Branham parle. Portés disparus. Portés disparus à ce qu'on a dit et dont on n'a plus de nouvelles. Ils sont là et puis ils ne sont plus. C'est comme cela que se passera l'enlèvement. L'une d'elles descendra tout d'un coup et ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Voilà 1 Corinthiens le chapitre 15 le verset 51. Branham dit que le soucoupe volante descendra. Alléluia, gloire à Dieu sur la terre. À tout d'un coup, et ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Et il n'en restera plus la moindre trace. Vous voyez la rédemption et l'adoption de notre corps. Il ne restera plus de traces de la naissance de papa et maman. La chair et le sang est neutralisé. Fini. Alléluia. Alléluia. La transformation se fera en un instant. Tandis que cela fondra l'espace et amènera à la maison. Oh, mes chers amis, comment la parole est en train de s'emboîter. Frère Branham dit dans le CO2, voilà comment nous serons enlevés. Dans le CO2, Branham dit ceci. Et alors, quand cette tente, ils sont partis de là-bas, dans ce corps-là, ils reviennent sur terre. C'est dans ce genre de corps-là qu'ils avaient revêtu l'immortalité. La poussière de la terre se rassemble dans cette théophanie. Pas la chair et le sang. Alléluia, 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 alléluia. La poussière de la terre, les 16 éléments se rassemblent dans cette théophanie. D'une façon ou d'une autre, et ils sont redevenus humains. Il fallait qu'ils mangent comme ils le faisaient dans le jardin d'Éden. Dans la théophanie, on ne mange pas. Comment parlerez-vous du corps de l'enlèvement, la théophanie, mais ils ne mangent pas? On a dit à Frère Branham, à la 6e dimension, qu'ici, nous ne mangeons pas. La théophanie, on ne mange pas. La théophanie, ce n'est pas le corps de l'enlèvement. Le corps de l'enlèvement, c'est le corps glorifié. C'est le corps changé. Les 16 éléments, avec la théophanie, forment le corps glorifié. Et la seule personne qui a été enlevée dans ce corps-là, c'est Jésus. Parce que l'Ancien Testament, c'est le sang des boucs et des taureaux, mes chers amis. La rédemption n'était pas encore. Branham dit la rédemption a commencé quand le Rédempteur est venu, quand le Rédempteur est mort. Donc l'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est les types. Et l'enlèvement, c'est Jésus. Et souvenez-vous, même Jésus, quand il était ressuscité, il avait dit à Marie de Magdala, ne me touche pas d'abord. Je vais d'abord partir vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Vous voyez? Donc, et Jésus, dans le corps glorifié, il a mangé. Et il a disparu. Alors, mes chers amis, nous allons terminer notre sermon de cet après-midi
Écoutez mes amis, le corps de l'enlèvement, c'est le corps glorifié. C'est un corps qui prend les 16 éléments et la théophanie qui donne le corps glorifié. Pour ceux qui sont morts, la poussière de la terre, c'est-à-dire les 16 éléments, ils rentrent, ils changent, ils ont un corps glorifié. À ce moment-là, c'est eux d'abord les privilégiés. Et nous aussi, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas prendre les 16 éléments parce que nous avons déjà les 16 éléments. Maintenant, il faut que Dieu enlève la chair et le sang là. Il garde juste les 16 éléments avec notre théophanie qui est déjà venue et nous aurons un corps glorifié. Écoutez mes chers amis, je lis d'abord une citation et je vais terminer par les airs. Je lis une citation ici. Frère Branham dit dans, je n'avais pas la brochure là, sortir du camp, Branham dit, écoutez, oh combien nous sommes reconnaissants de toutes les grandes bénédictions de Dieu. Puisse-t-elle continuer à être avec nous jusqu'à ce que cette dernière trompette sonne. Et vous savez, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pensez-y. Des gens qui auront disparu. Quand William Branham était enlevé, il est revenu, il n'avait pas disparu. Même Paul aussi n'avait pas disparu, il était mort après. Jean aussi n'avait pas disparu, on le voyait toujours. Ici, il est question de la disparition. Amen. Il dit, c'est que cette dernière trompette sonne, et vous savez, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pensez-y, des gens qui auront disparu. On ne vous verra plus. Alléluia. On ne vous verra plus. Mais William Branham, Paul, Jean, on les voyait après leur enlèvement. Il dit, on pensez-y, des gens qui auront disparu et on ne vous verra plus, alors que vous serez rassemblés avec le reste du groupe. Les vivants qui seront restés pour la venue du Seigneur ne dévanceront pas ou ne feront pas obstacle. C'est ça le mot. À ceux qui sont endormis. Pas qui sont morts. Non. Les chrétiens ne meurent pas. Ils prennent seulement un peu de repos. Voyez-vous? C'est tout. Oh là là. Et la trompette de Dieu sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils apparaîtront à un grand nombre. 3 points. Et tout à coup, vous êtes simplement là à regarder. Eh bien, voilà un frère. Comme moi je pourrais dire, voilà bon Pion Raphaël. Amen. Gloire à Dieu. Voilà frère Paché. Ce que je connaissais, comme William Branham. Voilà William Branham. Alors vous savez que ce n'est pas pour longtemps. Donc le signe de la disparition, c'est quand nous allons d'abord voir nos frères qui nous ont précédés. Et là nous saurons que ce n'est pas pour longtemps. Branham même dit que si vous ne voyez pas les morts, sachez que tu es resté. Parce que c'est celui qui voit, celui qui était mort, cela veut dire qu'il est prêt pour disparaître. Vous êtes simplement là à regarder, eh bien, voilà un frère. Alors, vous savez que ce n'est pas pour longtemps. Quelques minutes, et nous serons changés en un instant et en un clin d'œil. Avec eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, l'enlèvement n'est pas seulement pour les vivants. L'enlèvement est pour les vivants et les morts. Mais nous ne dévancerons pas. Nous ne ferons pas obstacle. C'est là où moi je crois toujours, premièrement Dieu fait les choses au ciel et après il le fait sur la terre. Et comme eux, c'est eux les premiers dans la théophanie, gloire à Dieu sur la terre. Et c'est eux aussi qui vont d'abord prendre leurs 16 éléments pour se faire voir. Eux, ils seront dans un corps glorifié et nous allons changer en un instant et nous aurons un corps glorifié. Pas un corps terrestre, pas la théophanie, mais le mélange des deux corps. Nous avons le corps glorifié. Et lesquels qui seront enlevés, c'est ceux-là
qui ont déjà reçu le rachat de leur âme. Et William Branham dit ceci, quand on prêche la parole, quelqu'un peut aimer Dieu dans la chair, mais il n'aime pas Dieu dans son âme. Mais il y a des gens qui aiment Dieu dans leur âme. Il veut servir Dieu, il veut chanter Dieu, il veut écouter Dieu. Il ne peut pas rester là sans lire la Bible. Donc, la parole de Dieu, c'est sa vie. Même si dans la chair, il peut être piquant, mais à l'intérieur. Mais il y a des gens, quand vous prêchez la parole, à l'intérieur là-bas, il est colérique. Quand vous prêchez les mystères, c'est comme s'il veut même te jeter je ne sais quoi. C'est que son intérieur n'est pas racheté. Parce que Branham dit la preuve du Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la guérison. Mais la preuve, c'est la compréhension claire de la parole. Et la parole se confirmera elle-même. La preuve du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est recevoir la parole. Jésus l'avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra vous révéler toutes choses. Donc la manière que tu reçois la parole déterminera si réellement tu seras racheté ou adopté dans ton corps. Et il y a un message. C'est pour cela les dénominations, peu importe comment ils peuvent prêcher, peu importe comment ils peuvent se lamenter, gêner, prier tout, comme au temps d'Abraham. Seul Abraham et Sarah qui avaient rajeuni, parce qu'ils avaient reçu le message de l'heure. Ils avaient reconnu le message de le jour. Et je venais d'écouter la bande de William Branham et reconnaître le message et reconnaître le jour et son message. Ça m'a beaucoup marqué. Frère Branham dit, oh, vous les dénominations, si vous pouvez écouter ces bandes, vous reconnaîtrez le jour. Il dit, et vous qui écoutez ces bandes, non, il dit, et vous les dénominations, si vous pouvez écouter ces bandes. Mais il dit, et vous qui écoutez ces bandes, si vous pouvez reconnaître le jour et le message. Donc, tu peux écouter les bandes, mais tu ne reconnais pas le jour et le message. Les dénominations devraient écouter les bandes. Et Branham dit, et vous qui écoutez ces bandes, si vous pouvez reconnaître le jour et son message. Donc tu peux écouter les bandes, mais tu ne reconnais pas le jour et le message. Alors pour terminer, mes chers amis, nous allons rencontrer Jésus dans les airs, dans le corps glorifié. Les airs, beaucoup de gens ont dit les airs, c'est là où il y a beaucoup de l'espace, là où on peut faire le rachat. C'est la parole de Dieu. Les airs, ce ne sont pas les firmaments. Branham dit que le ciel, c'est une dimension plus rapide que celle-ci. Il dit ça dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc l'enlèvement, nous ne serons pas enlevés comme XO. Non, ce n'est pas ça. Nous allons juste rentrer dans une autre dimension qui est plus rapide que celle-ci. Parce que quand je m'envolerai au gloire, et je regarde le ciel, je comme un oiseau libéré de prison. Comme un oiseau libéré de prison, la prison là c'est la chair. C'est la chair qui est piquante. L'ennemi de William Branham, le chimpanzé, le bien mal acquis, c'est lui-là que tu seras libéré de la prison. Tu ne vas pas t'envoler comme un oiseau. Et Branham dit, comme la Bible dit ici dans 1 Corinthiens le chapitre 4, le verset 16, le Seigneur, lisons cela, et nous allons terminer, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Écoutez très bien. La partie là est très capitale et c'est parti, et c'est là où je veux terminer mon sujet et lire la citation du prophète. Il dit, c'est le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange. Écoutez, bon, disons, prenons 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Vous voyez que le Seigneur lui-même descend où? Du ciel. Et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, c'est comme s'il y a deux seigneurs. Le Seigneur qui descend et le Seigneur que nous rencontrons dans les airs.
Parce que Frère Branham dit, il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Écoutez mes chers amis, Frère Branham dit, Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas trois personnes, c'est la même personne. Il dit encore, l'agneau qui vient prendre le livre de celui qui est assis sur le trône, c'est toujours lui. Le livre, c'est toujours lui. Voilà le mystère de Dieu qui sont révélés après l'ouverture des sceaux. Donc le Seigneur qui descend lui-même, il vient pour donner la foi de l'enlèvement. L'Apocalypse 10. Le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Vous voyez? Parce que la venue, c'est lui qui vient. Mais l'enlèvement, c'est nous qui allons. L'enlèvement, c'est nous qui allons. C'est nous, pas qu'il vienne. Non, non, non. Nous allons le rencontrer dans le zèle. Mais ici, la venue là, c'est pour cela dans la fête des trompettes, quand il explique la venue, il dit, je ne parle pas de ce que vous pensez, je parle de l'enlèvement. Il y a un corps littéral de Jésus. C'est ça que Branham disait, nous attendons la venue du Seigneur. Et nous allons le rencontrer dans les airs. Les airs, c'est la 4e dimension. Comme Isaac attendait Rebecca dans le champ, William Branham a interprété cette écriture plusieurs fois. N'interprétons pas nous-mêmes. Branham a dit, le champ là, c'est les airs. Branham dit, c'est comme Abraham rencontra Melchisedec avant d'arriver chez lui. Nous aussi, nous rencontrerons Jésus, l'homme de Galilée, à la 4e dimension, avant que nous montons à la 7e dimension. Jusqu'à nos jours, aucune personne n'est arrivée à la 7e dimension, parce que la 7e dimension, c'est ceux qui sont dans le corps glorifié. La 6e dimension, c'est ceux qui sont dans la théophanie. Gloire à Dieu sur la terre. C'est pour cela que nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Tel qu'il est, c'est tel que nous serons. Comment pouvez-vous être enlevé avec le corps terrestre? Comment pouvez-vous être enlevé et on te voit encore? Ça, c'est l'enlèvement de l'âme, le rachat de l'âme. L'âme est déjà enlevée. Oui, je crois que tu ne peux pas entendre les sceaux si tu n'es pas d'abord enlevé dans ton âme. Mais 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51, cette écriture, c'est le changement du corps. C'est le corps glorifié. Nous aurons un corps semblable au corps de Jésus. Parce que présentement, Jésus est dans le corps glorifié. Et tel qu'il est, c'est tel que nous serons. C'est dans ce corps-là que nous allons le rencontrer. Alors, mes chers amis, si vous voulez le rencontrer, gloire à Dieu, il faut d'abord que ton âme soit rachetée. Et quand ton âme sera rachetée, ton âme va essayer d'influencer ton corps. Mais sache-le que tu ne peux pas faire la chair et le sang. Tu ne peux pas adopter la chair et le sang. C'est fichu, c'est terminé, c'est fini, c'est condamné. Il faut un changement. Je lis la citation, je vais terminer par ceci, mes chers amis. Je pense bien que l'écriture ou la parole s'emboîte. Ce que l'épouse attend maintenant, c'est la disparition. C'est tout. L'âme a été déjà rachetée. L'épouse attend la disparition. Alors, je lis ceci pour terminer, Frère Branham dit. Mais ensuite, quand ce corps-là, ce genre de corps céleste-là, quand il revient sur terre, il reprend la subsistance dans laquelle il avait vécu auparavant. Il ne prend pas la masse que tu as là. Non, 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 non. Écoutez bien la lecture. Mais ensuite, quand ce corps-là, on va dire la théophanie, ce genre de corps céleste-là, quand il revient sur terre, il prend la subsistance dans laquelle il avait vécu auparavant. Et c'est là qu'il devient un corps glorifié. Et ce corps-là, c'est celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus avec son corps ressuscité. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, a dit Paul.
Mais nous savons que nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, mes chers amis, le corps de l'enlèvement, le corps glorifié. Par ma petite compréhension et par la grâce que le Seigneur m'a faite, voilà ma petite contribution pour l'épouse du Seigneur. Je crois que l'âme doit d'abord être enlevée et le corps aura le changement pour avoir un corps glorifié. Et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Tel qu'il est, c'est tel que nous serons. Mes amis, ne ratez pas cet événement. Et le signe, c'est quand tu verras ceux qui nous ont précédés. Mais le signe sur cette terre, c'est de la manière que tu aimes la parole dans ton âme. De la manière que tu aimes le Seigneur dans ton âme. Parce que William Branham dit, une âme rachetée aime la parole. Il aime la parole. Peu importe la tempête, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, la parole c'est sa vie. Car cette âme se nourrit de la parole. Mes chers amis, ne ratez pas cet événement. Tu peux rater l'église, tu peux rater d'écouter des sermons, tu peux rater d'avoir une parcelle, une maison, tu peux rater d'avoir des amis parce qu'aujourd'hui les prédicateurs sont devenus des mercenaires comme Balaam. On ne prêche que la chair. Il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais avoir tout ça et rater l'enlèvement, mon cher ami, tu ne passeras pas dans le millénaire. Tu dois d'abord peiner à la 5e dimension, souffrir. Mais si ton âme est rachetée, même si l'enlèvement ne vient pas d'abord te prendre, te surprendre même, alors mes chers amis, ta théophanie sera dans la gloire. Et quand la trompette la sonnera, ce n'est pas une trompette comme les pentecôtistes, parce que ces trois choses s'accomplissent au moment de cette venue. C'est le 7e sceau, parce que le 7e sceau met fin à ceci, à cela, à ceci, à cela, jusqu'à la transformation de notre corps, à la translation de notre corps. C'est toujours le 7e sceau. Et à ce moment-là, tu rencontreras le Seigneur Jésus, l'homme qui a marché en Galilée. Même William Branham, c'était son souhait. Il soupirait à cela. Bonne compréhension, les amis. Que le Père de lumière vous éclaire. Bonne compréhension.